Seigneur, notre grand Dieu, on se présente à ton trône de grâce, plein de miséricorde, plein de bonté, plein d'amour pour ton peuple. Seigneur, ce matin, on a le goût de t'entendre, le goût de mettre en pratique ta parole, de reconnaître vraiment du plus profond de notre cœur, tu as fait quelque chose en nous qui est extraordinaire, qui est merveilleux par ton amour, qui est au-dessus de toute chose, Seigneur. C'est un amour surnaturel que tu nous as donné, Seigneur, avec on devrait, à ce moment-là, être extrêmement reconnaissant, de marcher dans tes voies, d'avoir le goût vraiment de lire ta parole, d'avoir le goût, comme on a entendu tantôt, des prières. Bien des prières ont été faites du fond du cœur, ils n'ont pas été à haute voix, mais ils ont été faites à basse voix. Mais on est vraiment, Seigneur, reconnaissant parce que tu entends toutes nos prières, toutes nos difficultés, toutes nos épreuves, tout ce qui concerne, Seigneur, tu es là, près de nous, parce que tu as un amour extraordinaire et merveilleux et surnaturel. Et Seigneur, on est tellement content de t'appartenir. On a chanté grandement que tu es notre roi, tu es le juste, celui qui est fidèle, celui qui n'abandonne jamais à ses enfants, qui est toujours là pour les relever, même s'ils tombent, même s'ils font des choses qui te déplaisent. Seigneur, tu es un Dieu juste. On te demande du fond du cœur d'ouvrir nos cœurs afin qu'on puisse prendre ces paroles, les mettre profondément dans notre cœur, afin que nos vies soient transformées, changées. C'est toi qui changes nos cœurs et c'est toi qui nous amènes dans la vérité et c'est toi qui nous fais marcher dans la vérité. Seigneur, que ta parole soit bénie dans cette assemblée, dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, les frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, n'est-ce pas? Je suis sûr de ça parce qu'il dit dans sa parole que vous êtes les bien-aimés du Seigneur, les élus de Dieu. Donc, oui, comme mon frère l'a dit, François, ce matin, le titre, c'est un amour surnaturel. Et bien sûr, cet amour-là, ça vient de Christ. Donc, dans la lecture de ce matin, si vous avez bien écouté ou bien lu, si vous avez mieux, Pierre s'exprime clairement aux élus de Dieu pour leur rappeler la grande espérance vivante que nous avons en Christ. Un héritage extraordinaire. Je lisais en même temps que mon frère ces paroles extraordinaires qui ne peuvent se corrompre malgré toutes les épreuves que nous subissons, les injustices. Ensuite, il nous exhorte fortement à la sainteté, à la vigilance et à l'amour, comme on a lu tantôt, dans notre marche avec Christ qui a tout fait pour nous. Je répète, qui a tout fait pour nous. On n'est pas là parce que nous, on est intelligents. On n'est pas là parce que nous, on a décidé d'un jour au lendemain, bon, OK, moi j'appartiens à Christ. Non, c'est parce qu'il nous a touchés par sa grâce. Il nous a enlevé les ténèbres. Il nous a ouvert les yeux. Donc, ce matin, nous allons nous concentrer à l'amour surnaturel exprimé au verset 1 Pierre 1, 22 à 1 Pierre 2, 3. Et je vais le lire. Après avoir purifié vos âmes en obéissant à la vérité en vue d'un amour fraternel sincère, et aimez-vous les uns des autres ardemment et de tout votre cœur. Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile, qu'on a cru. Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté. Ça veut dire non mélangé. La parole pure et simple de la parole. Afin que par lui, vous croissiez pour le salut. C'est notre rôle, mes frères et sœurs, chaque jour qu'on vit sur cette terre, en étant accroché à Christ, c'est de croître constamment pour le salut. Et si, bien sûr, et j'aime la phrase qu'on a chantée tantôt, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Vous savez, je voudrais introduire la prédication par une anecdote que je trouve très intéressante, que j'ai lue dernièrement, remontant au début des années 1900.
Ça n'a pas changé, ça répète 1800, ça répète n'importe quel. Mais c'est des années 1800, c'est une histoire vraie, qui illustre à merveille la raison pour laquelle les croyants doivent être reconnaissants de ce que Christ a fait pour eux. Alors qu'ils se trouvent sur un échafaudage au 3e étage d'un chantier, un ingénieur en bâtiment trébuche et entame une chute dont l'issue ne peut être que fatale. À 3 étages, là, tu risques d'en mourir rendu en bas. Au sol, un ouvrier qui lève les yeux à ce moment précis, réalisant qu'il se tient à l'endroit exact de l'impact imminent, il bande ses muscles fortement pour recevoir le corps. L'ingénieur n'est que légèrement blessé, mais le choc occasionne de graves traumatismes au maçon. De telle façon que la violente collision lui brise pratiquement tous les os et le laisse profondément handicapé après sa convalescence. Des années plus tard, un journaliste demande à l'accidenté comment l'ingénieur l'a traité depuis l'accident. Celui-ci déclare « Il m'a donné la moitié de ce qu'il possède, y compris de ses actions dans son entreprise. Il s'inquiète constamment de mes besoins et ne me laisse jamais manquer de quoi que ce soit. Presque chaque jour, il me donne une preuve de gratitude ou d'intérêt. » Vous savez, mes frères et sœurs, je vous raconte ça parce que très souvent, c'est une anecdote que je vous ai contée, une histoire vraie, on peut amener ça spirituellement parlant avec notre Seigneur Jésus-Christ très souvent. Contrairement à l'ingénieur reconnaissant, nous, les élus chrétiens, nous nouveaux, on oublie qu'au calvaire, il y a un remplaçant qui a pris de plein fouet pour chacun de nous le choc de nos péchés. On l'oublie, ça. On oublie cette réalité dans notre cheminement, dans notre avancement. On prend pour acquis que cette chose-là est naturelle, c'est correct. Non, il y a quelque chose qui se produit. Et on devrait se rappeler, et c'est le but du message ce matin, de se rappeler toutes les bontés que le Seigneur nous donne à chaque jour, parce qu'on est des êtres oublieux. Il nous a sauvé la vie en nous donnant la vie éternelle, alors que nous plongions tête en avant vers une éternité en enfer. Même si on n'aime pas entendre ça, c'est vraiment ça. Vous savez, Dieu a déversé sa colère sur le sacrifice parfait de son Fils, qui était extrêmement compatissant à nos faiblesses. Pourquoi? Car il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché lorsqu'il était sur la terre. Ça, il y en a qui ne croient pas ça. Mais le Fils de Dieu s'est fait chair, puis il était pleinement Dieu, pleinement homme, puis il a subi il a eu les mêmes tentations, mais il a résisté. Son Fils immaculé qui a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Quelle vérité extraordinaire! Puisque Christ s'est sacrifié pour nous qui croyons, nous devrions tous les jours de notre vie, mes frères et sœurs, tous les jours être reconnaissants. Je rajoute, j'aime les mots, extrêmement reconnaissants pour son amour. Je ne parle pas au travers de mon chapeau quand je dis ça. Je ressens son amour. Plus je vieillis, plus je m'approche de la mort physique. Son amour est toujours de plus en plus grand. Plein de gratitude. Comment tu fais pour nous aimer, Seigneur? Nous qui avons un cœur tortueux, toujours mélangé dans nos affaires, souvent notre cœur est malsain quand il sort de quoi de notre bouche qui honore pas pantoute Dieu. Plein de gratitude pour son amour, immense amour pour nous, les véritables chrétiens nés de nouveau. Bien sûr. Cette gratitude pour son amour pour nous devrait nous pousser, mes frères et sœurs, constamment à l'aimer au-delà de ce qui est naturel. Au-delà. Mais vous savez, on ne peut pas faire ça, humainement parlant. Je vais tout vous dire ça dans toutes les prochaines minutes, que nous, humainement parlant, hommes, sans l'intervention de Dieu, on est morts. On ne peut pas aimer. On ne peut pas aimer comme Dieu aime. Donc, en plus de l'amour envers le Seigneur, nous qui avons été sauvés de la mort éternelle, nous devrions avoir un amour sans borne, je le répète, les uns pour les autres. Non seulement pour Christ, mais les uns pour les autres. Ça, l'apôtre Pierre appelle cela un amour fraternel sincère. Donc, si cet amour surnaturel vient de Dieu, qui vient de Dieu, est réellement en nous, comment, ça c'est ma question, comment pouvons-nous vivre d'une manière qui ressemble à ce monde
si nous avons vraiment goûté que le Seigneur est bon. On peut pas. On peut pas. Il faut se repentir. À partir des versets que nous étudions ce matin, nous trouverons la réponse à 5 questions fondamentales sur cet amour surnaturel qui provient seulement de Dieu. Premièrement, quand recevons-nous? Il y a bien des choses, mes frères et sœurs, que je vais dire ce matin, des choses que vous connaissez. Mais on est là chaque dimanche pour se rappeler les bontés, la parole de Dieu, se renouveler, parce que je l'ai dit tout à l'heure, on est des êtres oublieux, ingrats, et parfois dire Dieu, c'est correct, c'est vrai, ça va, j'ai ton salut maintenant. Mais c'est pas ça. Donc, je vous dis, il y a des choses que vous savez. Quand recevons-nous le pouvoir d'aimer comme l'amour de Dieu? Qui devons-nous aimer? Comment devons-nous aimer? Pourquoi devons-nous aimer? Et je vais terminer. Que devons-nous faire pour rester dans cet amour que Dieu nous a donné purement par grâce? Ça prend quand même de quoi à la fin? Malgré dit donc, ça prend quelque chose, Seigneur, pour mes frères et sœurs, pour appliquer ce qu'on va dire ce matin. Quand recevons-nous le pouvoir d'aimer comme l'amour de Dieu? C'est tout écrit, hein? Les versets 22, 1 Pierre 1, 22 à 1 Pierre 2, 3, tout ce que je vais enseigner est à partir de là. Donc, la première chose, il dit, quand recevons-nous le pouvoir d'aimer comme l'amour de Dieu? Donc, après, il dit ici, dans le verset 1, c'est-à-dire chapitre 1, verset 22a, il dit, après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité. Donc, dans la lecture biblique de tantôt, si les versets qui précèdent celui-ci sont extrêmement importants, je répète, extrêmement importants, il disait ceci. Ça, c'est coupé, là. Vous avez été rachetés de la même manière de vivre par le sang précieux de Christ. Par lui, vous croyez en Dieu, qui l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Donc, la parole de Dieu, mes frères et sœurs, est claire. Aucun homme ou femme qui vit sur cette terre peut avoir en lui l'amour de Dieu si Dieu ne le lui a pas donné. Seulement Dieu peut donner à un homme et une femme la capacité de l'aimer véritablement ainsi que son Fils. Et en plus d'aimer son prochain avec le même amour que lui nous aime. Pas évident la dernière partie que je viens de dire, d'aimer notre prochain. Prenez par exemple, les pharisiens s'acquittaient scrupuleusement des prescriptions les plus infimes de la pratique religieuse, dans les moindres détails à leurs disciples, en leur imposant pas seulement 10 commandements comme nous, le Seigneur nous a montré, mais 613. Y en a-t-il des détails? 613 commandements, et qui a été donné, les 10 commandements qui ont été donnés par Dieu ne suffisaient pas afin que nous puissions vivre dans la sainteté et dans la paix. Les 10 commandements, on est correct. Avec l'Esprit Saint de Dieu, on est correct. Pensant aux autres-là qui étaient les élites de Dieu, en méritant pleinement la faveur de Dieu, plus que tous les autres hommes et femmes, parce qu'ils ont plein de commandements qu'ils n'ont jamais réussi à faire en passant. Je parlais avec une personne juive qui disait ça, puis j'ai demandé si elle avait tout observé ça, puis elle a dit non. Fait qu'elle était bien honnête, parce que c'était impossible. Donc, le Seigneur leur dit, Luc 11, 42, il dit, mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Donc, les pharisiens ne pouvaient pas aimer comme Dieu veut que nous aimions, et tout cela parce que Dieu ne leur avait pas donné le pouvoir d'aimer. Est-ce qu'on saisit ça? C'est Dieu qui donne le pouvoir d'aimer. Très important à comprendre. Frères et sœurs, c'est au moment de notre conversion que nous avons reçu la capacité d'aimer d'une manière surnaturelle, tel qu'il est dit dans Romains 5:5. Il dit ceci, « Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Je n'ai pas inventé ça. On ne peut pas l'acheter. On ne peut pas aller l'avoir. On peut pas. C'est seulement Dieu qui décide vraiment de donner l'amour par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas gagner cet amour qui vient de Dieu par nos bonnes œuvres, ni par nos bonnes actions, ni par notre richesse, ni par notre pauvreté.
ni par notre intelligence, ni par nos diplômes théologiques. J'aurais pu en mettre plein. Mais j'ai rajouté, j'ai fini par les diplômes théologiques parce que souvent, des fois, on pense qu'en ayant toute la parole de Dieu dans notre tête, on peut avoir l'amour de Christ. Non, on ne l'achète pas. On n'est pas capable de l'avoir. C'est lui qui va la donner. Vous savez, mes frères, je me souviens très bien, très clairement, il y a 43 ans, après un an de rébellion contre Dieu, je savais que Dieu m'appelait à le suivre. Un soir, sur une montagne, je regardais tout autour de moi l'horizon, puis je voyais, c'est lui qui m'a montré, je voyais la grandeur de Dieu. J'étais au bout du tunnel. J'étais dans un coin sans retour. Je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose. J'ai dit, j'ai abdiqué. Mais encore là, je ne suis même pas prendre la gloire de ça. Il m'a donné un désir de le suivre. Il dit, oui, Seigneur, je vais te suivre. C'est lui qui m'a donné ce désir-là. Tu es le Dieu Tout-Puissant, c'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai dit. Ça ne venait pas de moi, ça venait de Dieu. J'avais le cœur profondément touché par sa grâce. Et du jour au lendemain, mes frères et sœurs, on dirait que c'est une histoire bête, mais je vous parle de moi. C'est pour ça que je vous parle avec reconnaissance aujourd'hui du plan de salut, de Dieu qui nous aime, d'un amour extra, surnaturel. J'en suis encore très convaincu, encore plus convaincu. Et du jour au lendemain, je ne me reconnaissais plus. Son amour s'est mis à grandir en moi. Puis depuis ce jour, j'ai eu des hauts, des bas. J'ai eu plein de difficultés, d'épreuves. Je n'ai pas toujours honoré le Seigneur dans tous ces jours-là. J'ai cherché des fois, parce qu'il y avait des divisions, des choses qui arrivaient principalement soit dans l'Église ou avec les frères et sœurs. Et grâce au Seigneur Jésus-Christ, par son grand amour, il m'a gardé, il ne m'a jamais abandonné. Je me dis, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je regarde demain, je regarde que Christ me montre, puis j'ai dit merci de m'avoir gardé, pas parce que je suis intelligent, c'est parce que je crois à sa parole, je crois à son grand amour, je crois à son plan divin. J'espère que c'est la même chose pour vous. J'espère pour vous. Plus je vieillis, plus cet amour de Dieu grandit en moi constamment. Soyez pas, c'est pas des mots en l'air, mes frères et sœurs. Dieu est fidèle à ses promesses, on l'a chanté, à ses promesses beaucoup plus que nous. Je l'ai dit tantôt. On se vire d'abord, on l'oublie, on est que des années, on oublie le Seigneur, puis pourtant, lui est là, puis il dit, mets ta main sur l'épaule, qu'est-ce que tu fais avec mon fils? Ben, Seigneur, je m'en occupe, là. Oh oui, mais qu'est-ce que tu fais avec mon fils? C'est tout en main qui m'a ramené. Oui, j'arrive, Seigneur, j'arrive. Donc, c'est pourquoi que nous avons besoin de son Église. Son Église pour continuer à croire dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous auriez pu faire n'importe quoi ce matin. Mais ce matin, on prend le temps d'écouter, de regarder la parole, on prend le temps de méditer, de voir ce que Christ, le Dieu Tout-Puissant, fait. Vous savez, du moment que nous recevons ce salut qui vient de Dieu et que nous obéissons sans douter de la vérité qui nous vient de Dieu seul, c'est alors que Dieu purifie nos âmes. C'est alors que Dieu purifie nos âmes. Le mot purifier est un participe passé décrivant une action passée dont les résultats se prolongent dans le présent. En d'autres mots, Dieu ne se contente pas de purifier le passé impur de nos vies pécheresses, mais non seulement il nous rend purs de notre passé, mais en plus, il nous donne la capacité nouvelle pour le présent et l'avenir. Et c'est ça qui m'impressionne. De moment que je n'aurais pas pu rien faire. Mais parce que je me colle sur lui, puis parce que je crois en son amour, puis quand je dis je crois, on va y arriver tantôt, c'est bien lui. En plus, il me donne la foi pour y croire. Fait qu'imaginez qu'est-ce qu'on n'a pas grand-chose. Fait que, donc, c'est-à-dire que nous devenons, mes frères et sœurs, une nouvelle créature en Christ qui désire ardemment vivre la parole de Dieu. Nous avons constamment le goût intense d'obéir à tous ses commandements. Si nous tombons, nous sommes prompts à retourner au pied de la croix pour demander pardon à Dieu et à toute l'Église de Christ s'il faut, qui est composée de frères et sœurs en Jésus-Christ. Autant nous avons aimé le péché, autant que nous détestons maintenant. Autant que nous le détestons maintenant et pas toujours. Je hais le péché. Je n'aime pas vivre le péché. Je regarde en arrière, puis pourtant on a péché depuis ce temps-là. Mais le péché, c'est un destructeur. Ézéchiel a donné un avant-goût de cette vérité spirituelle le jour où il prophétise sur ce que Dieu fera pour les élus sur la nouvelle alliance. Ézéchiel 36, 25, 27.
Et c'est un verset qui dit ce qu'on vit aujourd'hui. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. » J'ai rien inventé de ce que j'ai dit tantôt. « Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. » Merci Seigneur. En vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes commandements et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vu d'une façon superficielle, purifier semblerait désigner une œuvre humaine. Au contraire, mes frères et sœurs, il s'agit d'un travail purement divin. C'est ce que le prophète Ézéchiel indique clairement dans le passage ci-dessus. Maintenant, il y a un autre point important à comprendre dans le fait que Dieu, après nous avoir purifié nos âmes, certaines personnes croient que c'est à cause de notre foi que nous obéissons à la vérité. Frères et sœurs, la foi n'est pas une œuvre d'obéissance humaine. Pas du tout. Peut-être vous êtes surpris. Les Écritures sont claires sur cette vérité, Éphésiens 2:8, et dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Moi, je dis, Seigneur, j'avais rien. J'avais absolument rien. Qui suis-je pour t'aimer la main sur moi? Qui suis-je? Quand la foi provient véritablement de Dieu, elle se traduit par l'obéissance régulière à la vérité et par la manifestation de l'amour envers notre prochain, incluant les frères et sœurs en Jésus-Christ. 1 Jean 3:10, il dit ceci, « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. » Ce pouvoir d'aimer, comme l'amour de Dieu ne vient pas de nous, mes frères et sœurs, mais de Dieu seul. C'est pour ça que je dis, je répète, soyons extrêmement reconnaissants envers Dieu qui ne cesse de nous aimer, mais surtout de nous avoir d'avoir sorti nos âmes des ténèbres pour y mettre sa lumière, sa volonté et son amour afin d'obéir à ses commandements. Pour conclure ce point, Jésus déclare que l'amour est le signe distinctif de ses disciples, de ses élus. Dans Jean 13:35, il dit à ceci, « Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Car Dieu nous a donné le pouvoir d'aimer avec un amour surnaturel. » Le deuxième point, qui devons-nous aimer? Pierre dit en vue, qui devons-nous? En vue, pour nous avoir purifiés, en vue d'un amour fraternel sincère. Vous savez, au moment de notre conversion, nous devenons membres du corps de Christ, qui est l'Église. L'Église, c'est l'épouse du Christ. C'est pas rien. On est l'épouse de Christ. Et qui devient donc l'objet de notre capacité nouvelle à aimer par la force de l'Esprit Saint. Moi, ça me fascine. Non seulement qui t'amène à lui, mais en même temps, tu deviens son épouse à Christ. Tu es l'Église. OK? Soyez convaincus, mes frères et sœurs, que le diable, qui est le prince de ce monde, déteste la véritable Église universelle de Jésus-Christ. Il fait tout pour la séduire. Il fait tout pour la détruire. Mais Christ, qui en est le chef suprême, ne permettra jamais la destruction de son Église. Puis il le dit. Ces jours de mort ne provaudra pas. Pas tout, absolument pas. Car il aime d'un amour surnaturel son Église. Il ne faudrait pas qu'il nous juge comme nous autres on fait, parce qu'on ne serait même plus là. Non, au contraire. Ça ne veut pas dire de se laisser aller, ça, on va en venir tantôt. Donc, son Église, vous savez, est composée de personnes pécheresses. Des personnes viles de ce monde pour en faire des personnes rachetées par le sang précieux de Christ. Mais la grande réalité est que notre cœur est torturé par-dessus tout et que nous devons constamment changer l'état de notre cœur par la parole vivante de Christ. Est-ce qu'on y croit? Ne soyez pas étonnés de voir parmi nous quelques disputes ou de mauvais comportements. C'est dans ces moments-là, dans l'Église, que notre pouvoir d'aimer, que nous pouvons voir réellement les élus de Dieu pratiquer l'amour surnaturel de Dieu.
en action. Puis j'aimerais mettre quelque chose de précis dans cet état que je viens de dire, puis je ne vous pointe pas personne, je veux juste dire de se rappeler l'amour surnaturel de Dieu qui est en nous. Et en passant, on n'est pas des baptistes, on n'est ni pentecôtistes, ni arméniens, ni calvinistes, ni quoi que ce soit. Nous sommes les élus de l'Église du Christ, du Dieu vivant. That's it. J'ai tellement eu de discussions en 40 ans, je dis, qui nous sommes? Ben voyons, qui nous sommes? Nous sommes les élus de Christ, de l'Église universelle de Jésus-Christ. Puis notre travail en tant que pasteur, notre travail en tant que leader, c'est de prêcher ce vrai évangile-là. Pas vous accaparer pour vous mettre en prison, mes frères et sœurs, c'est de vous prêcher le vrai évangile. Parce qu'on va avoir des comptes à rendre, des super comptes à rendre. Non, malheureusement, des fois, laissons pas, je l'ai dit tout à l'heure, Satan, le diable, il travaille. Il travaille fortement. Puis il veut détruire. Mais nous sommes des gens avisés, touchés par la grâce de Dieu, par la parole de Dieu. 1 Jean 3, 13, 15, il dit ceci, « Ne vous étonnez pas, frères. Si le monde nous voit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » C'est clair, ça. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Moi, ça me fait frissonner. Ce que Pierre nous exhorte à ce que notre amour fraternel doit être sincère et sans hypocrisie. Étant conscient du danger de l'hypocrisie, Paul exhorte les chrétiens dans Romains 12, 9, il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Vous savez, l'amour sincère dont être la norme en vigueur chez les disciples ou les élus, il doit supplanter toute limitation ou considération terrestre. Il n'y a pas rien qui devrait nous arrêter, rien qui ne devait nous barrer. On devrait avoir cet amour pleinement dans notre cœur et de pardonner et de marcher dans les voies de Dieu. Dieu est capable de mettre à profit, vous savez, la grande force de Dieu, c'est qu'il est capable de mettre à profit l'unité de ses disciples, de ses élus dans l'amour, vous savez le but qu'on a, pour attirer à lui le monde perdu et réveiller son attention à son besoin de salut. Et nous avons été appelés pour cela. Comprenez, ça c'était mon deuxième point. Qui devons-nous aimer? Troisième point, comment devons-nous aimer? Ça, c'est toutes des paroles que l'apôtre Pierre parle. Dans 1,22c, il dit « Aimez-vous les uns les autres ardemment, de tout votre cœur. » Ici, c'est le verbe néo-testamentaire, c'est agapeo, qui désigne l'amour idéal, fruit de la volonté plutôt que des émotions. Fruit de la volonté plutôt que des émotions. Provoqué non par la beauté ou le caractère désirable de son objet, mais par la noble décision de son auteur. En d'autres mots, nous décidons d'aimer même si la personne est exécrable, qui veut dire qu'il est odieux, épouvantable, qui provoque l'aversion. Vous n'avez pas aucune personne sur cette, non, qui a fait ça dans votre vie? Moi, quand ça arrive, je pense à ce que je suis en train de vous dire. Ardemment est un terme physiologique, plutôt, signifiant étirer un muscle à sa capacité maximum. Métaphoriquement, ce mot signifie faire tous vos efforts, aller à l'extrême limite. C'est dans ce sens que Pierre l'emploie dans le chapitre 4, verset 8, dans le même 1 Pierre. Il dit, avant tout, ayez les uns pour les autres un amour ardent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Dieu désire que l'amour des élus de Dieu s'étende démesurément de façon à pardonner gracieusement jusqu'à couvrir les péchés chez les frères. Je vais donner un petit peu plus de précision à la fin parce que il manque quelque chose de ce que je veux dire, puis je vais revenir tantôt à ça pour donner un peu de précision de quand je dis jusqu'à couvrir les péchés chez les frères. Je vais revenir tantôt. Cependant, un amour aussi fort ne peut résulter d'une loi extérieure à l'homme. Au contraire, Pierre dit aux élus de Dieu qu'il consiste à une attitude provenant de l'intérieur.
de tout votre cœur, parce qu'il est le fruit du Saint-Esprit habitant en nous. Paul dit aux élus de Galatie qu'ils, s'ils vivaient par ce même esprit, ils verraient le fruit du Saint-Esprit dans nos vies à chaque jour dans notre vie terrestre. Quelque chose, hein? C'est ça qu'il dit. Galates 5, 16, 22, 25. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, mais le fruit de l'esprit. Ça, c'est toutes des choses encourageantes. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Quatrièmement, pourquoi devons-nous aimer? Vous qui avez été régénérés non par une source corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Donc, les élus de Dieu doivent s'aimer profondément, car cela fait partie de notre vie nouvelle en Christ. L'apôtre Jean écrit ceci, il dit « Quiconque, 1 Jean 5, 1 et 2, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. » C'est pour ça que Pierre mentionne ici, vous qui avez été régénérés. Cette expression nous amène à une question de savoir pourquoi il faut aimer de la façon dont Dieu nous ordonne de le faire. Sa réponse est que Dieu le veut ainsi parce que la raison est que nous avons été régénérés. Nous avons été régénérés, changés, transformés. Nous sommes nés nouveaux. La nouvelle naissance est un fait du passé qui a dans le présent des répercussions comme par exemple l'amour que nous montrons les uns pour les autres. Être immergé en Christ signifie que nous nous identifions à sa mort en laquelle notre ancienne vie s'éteint, tandis que Dieu nous considère comme participants de la résurrection de Christ pour jouir d'une vie nouvelle en lui. Ainsi, la nouvelle naissance consiste à une transformation complète et décisive dont on peut parler en des termes aussi forts que mort et nouvelle naissance. Les élus de Dieu doivent revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Les régénérés passent d'une conduite impie. Je regarde ma vie avant. Impie, sans loi, égocentrique, à une repentance sincère et à la confiance et à l'amour du Dieu vivant. Le Saint-Esprit nous donne les lumières nécessaires au discernement de la vérité spirituelle, chose qu'on ne voyait pas avant, mais chose qu'on voit aujourd'hui. Et ça, il ne cesse pas de le faire. Et la puissance d'observer de la loi. Et lui qui nous donne la puissance d'observer sa loi en plus. La vérité contenue dans sa parole plutôt que celle du péché, il nous donne ce goût-là. La nouvelle naissance est l'œuvre du Saint-Esprit et de lui seul, je le répète. Les pécheurs ne prennent pas plus une part active à la naissance spirituelle que les nouveau-nés à la naturelle. Comme Jésus le dit à Nicodème, le vent souffle, on parle de Jean 3,8, où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour tout homme qui est né de l'Esprit. Je n'ai pas senti une violence quand je suis arrivé. Tu te senti une paix. Mais là, je n'ai pas tombé à terre non plus, je n'ai pas rien fait. Je suis parti, puis c'est comme ça. C'est le même que Dieu travaille. La semence représente la source de vie. Toute forme de vie dans cette création commence à l'état de graine. Donc, de là se développent les existences végétales et animales. Cependant, il n'existe rien, mes frères et sœurs, dans le monde matériel qui soit capable de produire une vie spirituelle éternelle. Rien. Dieu ne produit donc pas la nouvelle naissance à partir d'une semence corruptible, par opposition à un Père terrestre qui engendre la vie à partir d'une semence corruptible. Dieu effectue la nouvelle naissance sur la base d'une semence incorruptible. Et ça, c'est certain, c'est éternel.
Vous savez, tout organisme, je veux continuer dans l'idée de Pierre, tout organisme naissant d'une graine est la création d'un Dieu souverain. Pourtant, cette création finira par mourir un jour. C'est ce qu'il dit avec les fleurs. Par contre, les pécheurs que l'Esprit de Dieu fait passer par la nouvelle naissance ont la vie éternelle. Et c'est Dieu seul qui la donne. Vous savez, la raison en est que Dieu a planté en eux la semence incorruptible de la parole vivante et permanente de Dieu. Vous savez, les paroles de Pierre font écho à ce que Jacques a déjà écrit au sujet de la nouvelle naissance, Jacques 1, 18. « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Vous savez, pour souligner son raisonnement, c'est là que Pierre nous cite un principe biblique familier portant sur le caractère éphémère de la vie. Toute chair fait référence aux humains et aux animaux. L'herbe, aux herbes folles du paysage moyen-oriental classique. L'expression gloire comme la fleur de l'herbe décrit la beauté d'un site dans lequel des milliers de fleurs multicolores décorent ce jardin. Pierre veut faire remarquer que des choses aussi banales que l'herbe et aussi admirables qu'une fleur, c'est beau les fleurs, finissent par sécher ou tomber, c'est-à-dire mourir. Frères et sœurs, la vie humaine passe rapidement ici-bas. Ça a l'air long, là. Mais moi, je trouve plus ça long, là. Il me semble qu'il en reste plus gros. Vraiment. Non, mais c'est des fois, quand on a l'âge à Ryan, peut-être, là, mais regarde, quand on arrive à là, on pense à d'autres choses. Ça va, Ryan? Ça va? Non, mais on est après lui, mon frère bien-aimé, c'est le même que ça marche. Donc, les hommes et les femmes quittent ce monde aussi vite que l'herbe, se dessèchent sous une brise tiède. Vous savez, dans la tombe, là, les pauvres, les ignorants et les sans-grades ou les sans-gradés sont les égaux des riches, des cultivés et des gens de renom. Il n'y en a pas un qui est exempté. En Christ, au contraire, que nous soyons connus ou inconnus, les élus de Dieu ne vieillissent ni ne meurent. Spirituellement, nous demeurons éternellement à l'instar de la parole du Seigneur. Cette parole qui sauve n'est autre que l'Évangile. Et Pierre nous rappelle le message de l'Évangile à la vérité de l'Écriture qui, lorsqu'elle est crue, constitue la semence incorruptible. On a cru en ce Seigneur, cru. Par sa grâce, ça nous a permis de croire, mais c'est par sa grâce encore. Puis c'est lui qui nous donne la foi, en tout cas. Bon, Pierre nous rappelle le message. La vérité de l'Écriture est qu'elle est crue, puis cette semence devient incorruptible, produisant la vie nouvelle permanente. Bien que nous soyons les élus de Dieu qui produisons la vie éternelle en Jésus-Christ, ainsi que la capacité d'aimer d'une manière transcendante et honorant Dieu, vous savez, la présence permanente de notre chair non régénérée nous met en échec. Vous savez, c'est ça en échec dans nos efforts d'aimer comme nous le devrions. C'est pourquoi, comme pour toutes les autres questions d'obéissance, le Nouveau Testament conclut à l'attention de ses élus un certain nombre d'exhortations à l'amour véritable. Prenons par exemple Philippiens 1:9. Et ce que je demande, et c'est pour ça que l'Écriture est constamment un rappel constant. Philippiens 1:9. Et ce que je demande dans mes prières, vous savez, quand on a prié tantôt, j'étais en prière avec vous. Puis la prière, il dit, Dieu ne cessez pas de prier. Dieu dit, priez sans cesse. La prière, moi, je viens de passer d'un livre, 285 pages, juste sur la prière. Puis j'étais étonné de voir comment Dieu écoute les prières de ses saints. Comment Dieu écoute la prière de ses élus. Maintenant, c'est lui qui dispose. Mais ne cessons pas de prier, les uns pour les autres, afin de nous aider les uns pour les autres. Philippiens 9, il dit, c'est ça, ce que je demande à mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. C'est pas rien. J'ai prêché là-dessus il y a quelques mois. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. C'est une forte exhortation de Paul qui s'adresse à l'Église pour l'encourager à faire ce que par la grâce et la puissance de Dieu, il a déjà la capacité de l'accomplir. Vous savez, ce texte appelle les saints à manifester envers les frères et sœurs en la foi un amour impérissable.
ce qui s'accorde bien avec une vie nouvelle éternelle en Jésus-Christ par la puissance de la parole de l'Évangile qui est elle-même impérissable pour jamais. Maintenant, jusqu'à quand? Jusqu'à maintenant, je vous ai parlé des points suivants. Quand recevons-nous le pouvoir d'aimer? Comme l'amour de Dieu. Qui devons-nous aimer? Comment devons-nous aimer? Pourquoi devons-nous aimer? Quand nous savons qui nous sommes en Christ et de l'amour qu'il nous a donné, nous allons faire tous les efforts pour mettre en pratique le dernier point que je vais vous parler. Tu ne peux pas faire autrement, là. Tu viens de reconnaître son amour extraordinaire, merveilleux. Il t'a envoyé, il t'a tout donné pour marcher dans ses voies. Et maintenant, au 5e point, qui est le verset, qui est chapitre 1 Pierre 2, 1 à 3, le dernier point, c'est que devons-nous faire pour rester dans cet amour que Dieu nous a donné purement par grâce? Il dit ceci: rejetez donc toute méchanceté, toute fraude, l'hypocrisie, l'envie, toute médisance. Et là, j'aime le mot que Pierre a écrit: désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté le Seigneur, que le Seigneur est bon. L'amour de la parole de Dieu et le plaisir qu'il en tire, ça caractérise les élus de Dieu. Ça caractérise le disciple authentique. Ça caractérise celui qui marche dans les voies du Seigneur. Jésus dit dans Jean 8, 31 et 32, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous savez, faire ces délices de la parole de Dieu constitue le thème principal du plus long chapitre de la Bible, le psaume 119. On ne lira pas ça. Vers le milieu du psaume, le psalmiste résume le plaisir qu'il y prend et à quel point il dépend d'elle. Et je lis: « Oh, combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles soient douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. » Comment rester inerte, on veut dire inflexible avec ça? Comment rester sans être touché? Pierre souhaite que tous les élus de Dieu fassent preuve du même élan de l'esprit envers la parole de Dieu, pour se tenir dans le sentier qui nous mène vers un désir renforcé et durable de la parole. Voici quelques recommandations que je vais vous donner, mes frères et sœurs, en rafale, tout simplement pour nous rappeler, puis partir avec quelque chose que pas moi qui l'ai écrit, c'est Pierre qui l'a écrit, mais qui devrait nous sensibiliser puis nous remplir de ça. Premièrement, souvenons-nous constamment de ce que Christ a fait pour nous. Le Fils de Dieu a fait pour nous. Nous étions morts spirituellement. Nous marchions dans les ténèbres sans trop savoir où nous allions, mais sûrement à la mort éternelle. Puis un jour, Dieu nous a fait une grande, grande grâce de nous racheter par la mort de son Fils pour nous donner la vie éternelle. Une foi, une puissance divine, un Esprit Saint pour accomplir sa volonté. Comment tu peux pas être reconnaissant? Nous sommes devenus une nouvelle créature née de nouveau. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est le même qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le même que le Dieu Tout-Puissant. C'est celui qui gère toutes choses sur cette terre. Jésus dit à ses disciples, à Jean 15, 3, « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée.
Dans la vie des disciples, la parole conserve la puissance qu'elle avait lors de notre conversion, la même puissance, la parole de Dieu. Il ne nous abandonne pas, c'est tout le temps égal. C'est nous autres qui est le problème. Un deuxième élément que j'aimerais soulever, une recommandation, frères et sœurs, débarrassons-nous du péché. Comment? Débarrassons-nous du péché. C'est ce qu'il dit là, au verset 1. Rejetez donc toute méchanceté, toute fraude, l'hypocrisie, l'envie, toute médisance. La lutte contre le péché est un prérequis pour nous qui cherchons à cultiver notre désir de la parole. S'accrocher à nos péchés nous repousse loin de la vérité. On est si facilement séduit. On est si facilement retourné dans notre bourbier. Car notre cœur est tortué par-dessus tout. Même si on est sorti, même si on est des élus de Dieu, Dieu ne nous a pas enlevé notre cœur, il faut marcher de chair, et c'est par l'Esprit du Saint de Dieu qu'on peut marcher dans ses voies. Ne nous détrompez pas, là. Pensons pas qu'on peut marcher dans les voies de Dieu sans son Esprit. Ça ne marche pas. Donc, s'accrocher à nos péchés nous repousse loin de la vérité, car cette dernière révèle le péché, elle le combat, elle exige la justice. Le Saint-Esprit nous révèle nos péchés. Qu'est-ce qu'on en fait? On se repent. Mes frères et sœurs, je ne suis pas à part de vous. Quand que Dieu me dit, Gérard, ça ne marche pas, ça. Je vais au pied de la croix. Seigneur, pardonne mon péché. Pierre utilise le mot rejeter ayant les synonymes suivants. J'aime ça, j'ai mis des synonymes parce que c'est encore plus clair. Rejeter, ça veut dire bannir, chasser, congédier, éliminer, éloigner, évacuer, exclure, expulser, refouler, renvoyer le péché. On le rejette. Pour signifier aux élus de Dieu que nous avons l'obligation de se débarrasser du péché de nos vies. Paul dit clairement dans Colossiens 3, 8, 9, il dit à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Toute méchanceté est la première catégorie de péché citée par Pierre. La méchanceté, c'est la malice ou malice, qui suggère l'idée de désirer blesser une personne extérieure, désignant les péchés de malfaisance et de bassesse. Un autre point, de même les élus, on pourrait parler longuement des élus de Dieu, doivent bannir toute fraude, ne pas être associés à des choses qui, comme un appât ou un hameçon, ou suggérant l'idée de tromperie, de malhonnêteté, de fausseté et de traîtrise. Ensuite, il nous parle de l'hypocrisie. Ce mot désignant à l'origine un acteur portant un masque se réfère au manque de sincérité et à la prétention spirituelle. Il désigne toute conduite non sincère ou non conforme aux convictions réelles ou supposées d'un individu. Pour avoir un message chaque mot, tellement que c'est profond. L'envie désigne l'attitude de ceux qui l'attitude de ceux qui contrarient le bien-être d'autrui. Ce travers mène souvent à la rancune, l'amertume, à la haine et au conflit. L'envie, c'est un autre qu'on pourrait parler, un sermon complet. Et enfin, Pierre mentionne la médisance. Ce péché fait énormément de dommages, mes frères et sœurs au sein de l'Église de Christ. Car elle vit, ce péché-là vit de chuchotement et de commérage. Surtout les commérages murmurés doucement dans le dos de celui que l'on dénigre, que l'on critique, bref, que l'on cherche à diffamer. Vous savez, notre rôle entre frères et sœurs, avec cet amour plein qu'on a, qu'on reconnaît tantôt que Dieu nous a donné cet amour, on aura toujours à vivre ça. Et Seigneur, il veut nous montrer, comme je vous parle ce matin, si jamais que vous avez quelque chose que vous attendez, mes frères et sœurs, prenez le temps de poser des questions. Si quelqu'un vous parle en mal de l'Église, quelqu'un vous parle en mal de Jésus-Christ, il en parlera peut-être pas en mal de Jésus-Christ, mais quand tu parles en mal de l'Église, tu pêches devant l'Église. Puis même, on sait qu'on est pécheur, on sait qu'on n'est pas parfait, on sait qu'on fait des erreurs, je sais. Mais en même temps, demandons au Seigneur Jésus-Christ tout l'amour que lui a pour nous, de cet amour qu'il nous a donné pour ramener la personne à dire « Qu'est-ce qui te trouble? Pourquoi tu ne vas pas en parler à l'autre? Pourquoi tu ne vas pas parler à la personne qui t'a justement, qui t'a blessé ou qu'importe ce qui se passe, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas parfaits.
Puis si quelqu'un demande au prédicateur ou au pasteur d'être parfait, désolé, il n'y en a pas. Seulement le Christ pourra prendre ma place, parce que lui était parfait. Mais nous, on est tous issus dans cette fatalité, comme Paul dit. Qui me délivrera de ce corps de mort? Je suis tout envoyé au péché. Hey, c'était l'apôtre Paul. Qui on peut faire, nous autres, au travers de ça? Pas grand-chose. Donc, notre travail, c'est d'aider nos frères et sœurs par l'amour que lui nous a donné, de le ramener. Tu dis, garde, va voir la personne, va, ramène-le. Dis, ben non, c'est parce que là, ça va pas, là. Tu es en train de te faire avoir par le diable. OK? C'est pour ça que je disais tantôt, je vais en parler tantôt, par amour, couvrir une multitude de péchés. Ça ne veut pas dire de laisser le péché courir dans l'Église, mes frères et sœurs. Attention, là, j'espère que vous me comprenez. Notre rôle, c'est d'aider notre frère, notre sœur. Hey, tu as des mauvais sentiments. Regarde, ça ne marche pas, là. La parole de Dieu est claire. Ouais, mais là, tu ne comprends pas. Non, la parole de Dieu est claire. Je ne peux pas faire de la médisance, je ne peux pas parler en mal. Faut aider, il faut vraiment, par la puissance de Christ, et posons-nous des questions. Si la personne veut rien savoir, vous savez ce que la Bible dit. Il ne peut pas être là, il ne peut pas être parmi nous, vous comprenez? C'est ça, mais ce que je veux vous dire, là, je parle, qu'importe, là, je veux juste vous dire, je vous parle de la parole de Dieu, que la médisance est un gros péché qui divise et qui fait beaucoup de mal à l'Église. Pensez à ça, mes frères et sœurs. La liste dressée par Pierre est peut-être loin d'être exhaustive, mais elle est certainement très représentative du mal. En fait, le premier objet, rejeter toute méchanceté, résume la liste en toute entière, de façon à ce que les élus de Dieu, poussés par la confession et le repentir, se laissent emporter sans résistance vers la vérité. On est porté et nous transforme le cœur pour aller vers la vérité, puis à nous repentir par confesser notre péché. Un autre point, admettons sincèrement notre besoin. Ça veut dire en désirant comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole. Cette soif irrésistible implantée par Dieu pour chaque nouveau-né, cette envie provoquée par le premier des besoins vitaux illustre avec quelle force les élus de Dieu doivent désirer cette parole. On doit constamment dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta parole. J'ai besoin de la vivre. J'ai besoin que tu changes mon cœur. Les élus de Dieu doivent désirer ce qui est pur et sans mélange. Ce qui nourrit véritablement, c'est le lait spirituel pur de la parole. Il faut remarquer que Pierre ne donne pas un ordre ici. Il ne commande pas aux élus de lire la parole. Alors, écoutez-moi bien, de lire la parole, d'étudier, c'est pas ça, de la méditer, l'enseigner. Ce qu'il veut surtout soulever, c'est d'avoir le désir profond, toujours dans notre cœur, de vivre cette parole dans notre cœur. Ça, c'est, en fait, là, je ne vous dis pas de ne pas le faire, il faut le faire. Il faut lire la parole, il faut la méditer, c'est tout ça, il faut le faire, c'est essentiel si on veut rester là. Mais le plus profond, c'est d'avoir ça dans notre cœur, le vivre vraiment. Si tu ne vis pas cette parole-là vraiment dans ton cœur, tu ne peux pas voir ton péché, c'est impossible. Tu vis comme ce monde. C'est simplement ça. Mais si tu lis la parole en vouloir discerner vraiment la vérité de Dieu, Dieu va transformer ton cœur. Dieu va changer ton cœur. Que nous ayons affaire à un chrétien de fraîche date ou un chrétien mûr, le désir ardent de la parole de Dieu est toujours un élément essentiel de la restauration et de la croissance spirituelle. C'est la leçon de la réponse de Jésus à Satan dans le désert, dans Matthieu 4:4. Et ça, c'est toujours quand même un verset qui est dans ma tête. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous savez, étant donné le flot incessant de communication aujourd'hui, émanant de notre culture postmoderne, la radio, la télévision, les films, l'Internet, les jeux, les vidéos, les livres, les périodiques, même au travers de certaines prédications, il est essentiel, vu la malnutrition spirituelle et le manque d'appétence, là, ça veut dire le manque d'intérêt pour les véritables aliments spirituels, que les élus tirent le repas régulier de la parole de Dieu, on devrait en tirer. Pour ça, il faut faire attention. C'est peut-être compliqué ce que je viens de dire. En fait, il faut avoir le discernement de ce qu'on entend pour rester vraiment dans la parole de Dieu puis d'avancer. Maintenant, un autre point, c'est s'occuper de notre croissance spirituelle. Mes frères et sœurs, je ne vous apprends rien.
Il faut prendre le temps de s'en occuper, veiller à notre croissance spirituelle, avancer. Allons d'avant, ça en est un. Puis il dit ici, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Je vois le temps avancer, fait que je ne veux pas vous haranguer, mais vraiment raccourcir certains points. Fait que, donc, ça, c'est un autre point. Occupons-nous de notre croissance spirituelle avec force, avec sagesse, en demandant à Dieu de nous aider. Puis il va le faire. Finalement, passons en revue nos bénédictions. Je veux finir avec ça. J'espère que je vais vous finir avec passons en revue nos bénédictions. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, quand il y a des difficultés ou des choses qui vont mal, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de regarder ce que Dieu a fait dans nos vies. Pierre termine son exhortation en ce qui concerne le désir de la parole de Dieu, fait écho au psalmiste, aux paroles « Sentez ». J'ai aimé que vous ayez choisi ce chant-là. « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » Sentez et voyez. Frères et sœurs, ce verset nous rappelle que nous devons passer régulièrement en revue nos bénédictions que nous avons reçues du Seigneur à partir du jour où Dieu nous a ouvert les yeux à sa vérité jusqu'à aujourd'hui. Et nous tient dans sa main merveilleuse, pleinement sécure. Pendant toutes ces années, Gaétane et moi, en tout cas pour vous le dire, si je dis des niaiseries, elle va vous le dire après, sans problème, nous avons goûté à la bienveillance de Dieu. Ça n'a pas toujours été bien. Ça n'a pas toujours été rose. Mais il y a une chose qui est sûre, ce qui nous a unis, qui nous a gardés, c'est la bonté, la grande bonté, la bienveillance de Dieu, la bonté, la miséricorde de notre grand Dieu et sa grâce infinie qui nous a fait toujours grandir. Et on est là ensemble parce qu'on dit toutes les deux que le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon malgré toutes les choses qui nous arrivent. Donc, nous reconnaissons avec beaucoup de reconnaissance, Gaétane et moi, que le Seigneur a répondu à plusieurs de nos prières. Il y en a qui n'ont pas répondu. Dieu ne nous doit rien. Mais il l'a fait par sa grâce. Nous voulons faire comme l'ingénieur qui a été sauvé par le maçon. Être extrêmement reconnaissant envers Christ, de nous avoir sauvés en nous donnant la vie éternelle, de nous avoir donné son amour surnaturel dans le but d'être des lumières pour ce monde des ténèbres. Alors, mes frères et sœurs, ma conclusion, comment pouvons-nous vivre d'une manière qui ressemble à ce monde si nous avons goûté vraiment que le Seigneur est bon? Frères et sœurs, réalisons-nous vraiment ce que le Seigneur a fait pour nous et tout ce qu'il nous donne pour être capable de vivre dans un monde qui ne veut rien savoir de lui? C'est ça, c'est ma conclusion. Remettons nos vies entre le Seigneur Jésus-Christ, demandons sa compassion, sa miséricorde tous les jours, afin de passer au travers de toutes nos épreuves, de toutes nos bénédictions, mais regardons nos bénédictions. Je termine en prière. Seigneur, notre grand Dieu, je suis tellement petit de parler de ta parole, mais elle est claire, ta parole, elle est saine, ta parole, elle est puissante, ta parole, elle est forte. Et Seigneur, par ton Esprit Saint, tu inculques toutes ces vérités-là dans notre cœur. Et ça, nous en sommes extrêmement reconnaissants. Je l'ai tellement dit, tu as un amour surnaturel que tu nous as donné afin d'aimer les pires personnes, des fois qui nous dérangent dans nos vies. Puis, Seigneur, c'est dans le but qu'on aime plus, qu'on aime même, tu as dit même d'aimer nos ennemis. Tu as même dit, Seigneur, il fallait que cet amour puisse paraître aux yeux de ce monde. Et Seigneur, merci de nous donner, car sans toi, nous ne l'aurions pas. Et merci, Seigneur, pour cette assemblée. Merci pour mes frères et sœurs qui sont là, que j'aime beaucoup, que tu aimes beaucoup. Et Seigneur, prends soin d'eux, guide-les, dirige-les par ton esprit, afin qu'ils puissent marcher dans tes voies. Dans le nom de Jésus. Amen.